On passe à notre rubrique On vous répond avec notre invité, maître Alexandre Hardy, pour répondre à cette question. Vente d'un bien immobilier lors d'un héritage, comment cela se passe-t-il? Merci maître d'être sur notre plateau. Ce soir, pour évoquer cette question, on va partir d'un cas pratique. Ah oui, prenons un exemple assez typique. Un couple qui était propriétaire de sa maison, l'un des deux époux décède et il laisse pour hériter de lui son époux survivant et les enfants. Alors comment le prix va-t-il être réparti justement lors de cette vente? C'est une très bonne question parce que quand concrètement le conjoint survivant a sur le bien en question ce qu'on appelle un droit d'usufruit, ce qui est souvent le cas, c'est-à-dire le droit d'usage et le droit de mettre en location, on se dit que finalement il a encore tous les pouvoirs sur le bien. Mais en fait c'est pas tout à fait ça. Juridiquement le cadre de vie ne change pas puisqu'il peut rester dans le logement, mais au fond il n'est plus tout à fait propriétaire. Donc il faut l'accord de tout le monde pour vendre, les enfants et le conjoint, et chacun vend son propre droit et chaque droit a une valeur, un prix. Donc il y a des parts qui existent, justement. Exactement. Comment ça va se calculer ces parts? Alors c'est un peu particulier. Le droit d'usage, c'est le droit d'occuper les lieux toute sa vie. Donc le prix que ça représente dépendra de l'espérance de vie de la personne, c'est-à-dire du nombre d'années qu'il a vocation à utiliser les lieux. Plus on va en profiter longtemps, plus ça représente une valeur importante. C'est plutôt logique. Imaginez par exemple qu'il s'agisse d'un bien en location, et en fait toute la vie de la personne, elle recevra les loyers. Donc plus on vit longtemps, plus les loyers seront nombreux. Et donc ça représente une valeur plus importante. On peut donner un exemple à nos amis téléspectateurs? Oui, imaginons un bien qui a une valeur de 200 000 euros. Le conjoint survivant aurait 75 ans par exemple. D'après le barème fiscal, en fonction de l'espérance de vie de quelqu'un qui a 75 ans, on considère que son droit d'usufruit vaut 30%. 30% de ce que vaut la pleine propriété. Donc sur un bien qui vaut 200 000 euros, il aurait droit à 60 000 euros et les enfants auraient le reste qui correspond à la valeur d'un droit qu'ils ont qui s'appelle la nue propriété. Voilà. Le prix de vente, justement, est-ce qu'il est obligatoirement partagé entre la mère et les enfants ou est-ce qu'il peut y avoir un autre bénéficiaire? Je ne sais pas si on peut dire ça. Ah si, tout à fait. En fait, le principe, déjà, c'est quand normalement le prix se partage donc entre le survivant et les enfants en fonction de la valeur qu'on vient d'évoquer, du droit de chacun. Mais stratégiquement, on peut avoir deux options. Premièrement, les enfants peuvent vouloir laisser au conjoint la totalité du prix. Mais c'est un choix, c'est pas le principe. Mais s'ils le veulent, ils le peuvent. Et c'est important de mentionner dans l'acte de vente avec le notaire comment cet accord a été conclu, pour que les enfants puissent reprendre cet argent au deuxième décès sans que le fisc pense que cet argent n'était qu'au survivant. Première option. Deuxième option, les enfants et le conjoint suivant rachètent quelque chose d'autre, peut-être de plus adapté. Ça peut être pour ça que le bien a été vendu d'ailleurs, parce qu'il est trop grand, dur à entretenir, difficile d'accès, et donc on achète autre chose. On peut reporter l'usage et la nue propriété sur le nouveau bien. Merci maître Alexandre Hardy d'être venu sur notre plateau pour évoquer ce sujet ce soir.